Le japonais, c'est cette langue qui fait rêver tous les fans du Japon. Donc on voit au quotidien, dans les mangas, différents événements et même dans le métro. Et c'est vrai qu'avec la montée de l'intérêt pour le Japon pour les Français, j'étais persuadée qu'apprendre le japonais, c'est plus qu'une formalité pour la plupart d'entre vous. Seulement, j'entends très souvent les mêmes phrases qui reviennent. J'arrive pas à apprendre le japonais. J'ai déjà commencé le japonais sur une application, mais j'accroche pas trop. J'ai commencé à apprendre les hiragana, mais par manque de motivation, j'ai arrêté. Donc, non pas que je critique ceux qui galèrent, mais pour ceux qui ont du mal, je me rends compte qu'en fait, le problème vient souvent des tutos. Et notamment concernant la question par où commencer pour apprendre le japonais. Minasama konnichiwa! J'espère que tu vas bien et aujourd'hui on va voir ensemble par où commencer ton apprentissage du japonais. Donc si c'est une question qui te vient durant la vidéo, n'hésite surtout pas à mettre pause et à me la poser juste en dessous en commentaire et j'y répondrai. Donc numéro 1, apprendre les kana. Donc pour faire simple, il y a 3 systèmes d'écriture en japonais. On a les hiragana, katakana, kanji. Donc il faut savoir que les hiragana et les katakana vont former ce qu'on appelle les kana. Bon, le but ici, c'est pas de te faire un cours, donc je vais te les présenter très rapidement, mais si tu veux vraiment les apprendre, je te conseille de télécharger directement le guide qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Donc, les hiragana, c'est l'écriture la plus utilisée lorsque tu commences. On les utilise vraiment tous les jours, que ce soit pour écrire, parler, bref, communiquer. Donc il faut savoir que ce ne sont pas des lettres, comme on peut le voir dans la langue française, mais plutôt des syllabes. Donc par exemple, cet hiragana-là se prononcera ka, ou encore celui-là, na. Et dans ces 46 syllabes, tu trouveras toutes les sonorités du japonais. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de les connaître ? Tout simplement parce que tu comprendras mieux les sonorités du japonais, tu comprendras également mieux comment se construisent les mots, mais surtout, tu auras une meilleure compréhension de la langue. Et ça, c'est direct. Dès qu'on apprend les kana, il y a une différence de ouf qui se crée. Passons maintenant à la deuxième écriture, les katakana. Alors les katakana sont également des syllabes, exactement comme les hiragana, et à vrai dire il y a également 46 signes et ce sont exactement les mêmes sons. Mais du coup tu dois te dire, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de faire une deuxième écriture qui est mais vraiment identique à la première ? Bien la raison elle est hyper simple, c'est qu'en fait on va utiliser les katakana pour les mots qui nous viennent de l'étranger ou les prénoms. Donc par exemple en France le mot parking lui nous vient de l'anglais. Et bien en japonais c'est exactement la même chose, on a également des mots qui nous viennent de l'anglais. Donc une porte qui se dit door en anglais se dira doa en japonais et du coup on l'écrira en katakana comme ceci. Même chose pour une cuillère qui se dit spoon en anglais, et bien en japonais c'est exactement la même chose, spoon, qu'on écrira également en katakana. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Et enfin, la troisième écriture, les kanji. Bon, globalement, les kanji, t'en auras pas besoin pour apprendre le japonais dans un premier temps. Bien évidemment, tout dépend de ton objectif. Si ce que tu veux, c'est pouvoir te débrouiller au Japon, communiquer avec les japonais quand tu voyageras au Japon, bref, que tu souhaites mieux t'imprégner de la culture, mais sans parler à un japonais incroyable non plus, t'en auras pas besoin. Mon frère, lui, par exemple, n'a jamais appris les kanji, et ça l'empêche pas de parler japonais couramment au Japon. Après, c'est vrai que il pourra pas forcément lire le journal ou certaines choses ne lui seront pas forcément accessibles au niveau de la lecture. Bon, du coup, les kanji, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont des dessins qui représentent des concepts, des idées. Donc par exemple, une montagne, en japonais qui se dit Yama, s'écrira comme ça en hiragana. Et en kanji, ce sera juste un signe et ce sera celui-là. Et d'ailleurs, je sais pas si t'arrives à voir, mais si on regarde bien, ça fait vraiment... ça a vraiment la forme d'une montagne, donc c'est un peu comme un dessin en fait. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que ça peut aussi être des concepts ? Eh bien tout simplement parce que grâce à des associations de kanji, on va construire un nouveau mot et donc une nouvelle idée. Donc, par exemple, il y a un kanji que je trouve juste magnifique, c'est celui-là. Donc c'est le kanji du verbe aimer. Et du coup, si on décortique un petit peu ce kanji, on a celui de gauche qui tout seul signifie la femme, la mère, et à droite, c'est le kanji de l'enfant. Et en fait, c'est l'amour que porte une mère à son enfant qui a formé le kanji aimer. Et je trouvais ça juste magnifique, donc je me sentais obligée de le partager avec vous. Mais aujourd'hui, si tu commences ou tu souhaites te remettre au japonais, honnêtement, les kanji, on s'en fout. Yokata. Bon, maintenant qu'on a donné les bases, voilà ce qu'il faut faire. Numéro 2, ne pas se limiter au kana. Donc je t'ai parlé en premier lieu des hiragana parce que c'est un indispensable, mais faut pas non plus en faire une obligation. Donc pour moi, il n'y a pas forcément d'ordre fixe. Là où je veux en venir, c'est que pas mal de professeurs disent qu'il faut apprendre les kana pour commencer, et c'est tout. Et honnêtement, je suis qu'à moitié d'accord avec ça. Et 80% des personnes arrêtent à cause de ça. Donc est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de faire ? Pas sûr. En tout cas, j'ai changé d'approche et je ne propose pas que ça aux personnes à qui j'enseigne le japonais. Le but, c'est d'abord de faire apprécier le processus d'apprentissage avant de bûcher les hiragana. Du coup, c'est vrai que dire à la personne « apprends les kana et c'est tout », dans la réalité, il y a des personnes qui ont besoin de fun pour apprendre, d'autres qui ont besoin d'objectifs précis ou d'être poussés, et enfin, certains ou certaines ont besoin de concret. Or, passer un mois à apprendre les kana en ayant toujours l'impression d'être au niveau 0,
Bah, je peux comprendre que ce soit lassant et que les personnes viennent me voir en disant oh, les kanas c'est chiant. Je n'y comprends rien. En fait, c'est pas chiant, c'est juste que les kanas sont pas faciles à apprendre quand on voit pas l'utilité et que ça finit par être décourageant. Du coup, c'est aussi bien d'apprendre quelque chose à côté pour avoir du palpable. Numéro 3, les expressions qui déchirent. Au Japon, lorsqu'une personne te donne quelque chose, tu diras dozo, ce qui veut dire voici en japonais. Et du coup, tu répondras domo, qui est une sorte de remerciement. Ces petites expressions du quotidien, moi je trouve qu'elles font vraiment la magie du Japon. Et tu peux même commencer à les utiliser dès à présent pour t'y habituer. D'ailleurs, la plupart de ces expressions, tu les as déjà entendues si tu t'intéresses au Japon. Donc on les retrouve partout dans tous les mangas. Bon, ici, ça prendrait trop de temps de tout apprendre. Surtout en 10 minutes, ce serait quasiment impossible. Mais si tu veux les apprendre et même aller un peu plus loin, je t'ai fait une mini leçon gratuite pour une première au Japon que tu pourras retrouver juste en dessous dans le lien. Hajimemashite, watashi wa Reina desu. 22 歳です。日本人でフランスに住んでいます。よろしくお願いします。 Voici une deuxième chose que tu pourrais apprendre. Te présenter. Pour ça, tu auras besoin de connaître les nombres, mais franchement, c'est un super début. Donc ça te donnera les premières phrases que tu pourras dire à tes proches, sauf s'ils méprisent le japonais. Oh, pinaise. Et ce sera également hyper motivant pour toi. Et d'ailleurs, j'y pense, mais si tu veux que j'en fasse une vidéo dans laquelle je t'apprends à dire tout ce que je viens de dire, donc vraiment te présenter de A à Z, n'hésite surtout pas à me le dire juste en dessous en commentaire. Et en petit bonus, pour vraiment parfaire ton apprentissage du japonais, trouver des personnes avec qui pratiquer. Bon, qu'on se dise, pour les Européens, c'est une langue qui est totalement nouvelle, qui va donc te demander des efforts, de la rigueur, mais surtout de la pratique. Quand je dis pratique, honnêtement, tout est bon à prendre. Donc tu peux faire travailler ton oreille en regardant des séries, des mangas. Tu peux apprendre des comptines japonaises. Et parle japonais dès que t'en as l'occasion. En trouvant un ou une amie par exemple qui souhaite également apprendre le japonais. Parce que dans les élèves que j'ai accompagnés, ceux qui ont le plus progressé sont ceux qui ont eu des gens avec qui ils pouvaient pratiquer. Et ça m'a donné une idée. En fait, j'ai créé un Discord sur le thème du Japon. Donc le but, c'est vraiment de créer des liens entre passionnés. Pour toi, ce sera l'occasion de rencontrer des personnes qui veulent apprendre le japonais, donc discuter avec eux, partager sur tes expériences et te motiver. Tu pourras également trouver d'autres canaux en lien avec la culture, le manga, etc. On va donc s'arrêter là. En tout cas, j'espère que cette vidéo te sera utile pour ton apprentissage du japonais. Si des questions, on se retrouve en commentaire, je serai ravie de pouvoir y répondre et je suis persuadée que tu peux y arriver. Quant à moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ganbarimashou! Mata ne!